Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le rosier Dentelle de Malines. Bonjour et bienvenue. Si vous avez envie de connaître le sens du mot abondance dans votre jardin, je vous conseille de planter ce rosier Dentelle de Malines. C'est un grand rosier liane très joyeux qui a été créé par le rosieriste belge Louis Lens en 1986. Il a dans sa lignée un grand rosier botanique liane Rosa philippes originaire de Chine, mais aussi un hybride de Mochata, Robin Hood, qui est souvent utilisé pour des croisements. Car c'est une variété très solide qui pousse même dans un sol pauvre et qui résiste aux fortes pluies ou à un soleil brûlant. Dernièrement, on a quand même eu plus de pluie que de soleil brûlant et je pense que les images parlent pour elles-mêmes. Les roses ne sont pas atteintes par l'humidité, pas de pourriture, pas de piquetage et le feuillage reste absolument vert et sain. La floraison de Dentelle de Malines est unique, c'est-à-dire il fleurit en ce moment pour environ 3 semaines, mais ne refleurira pas avant l'an prochain. Mais elle est tellement magnifique. C'est une avalanche de fleurs aux couleurs très tendres. On retrouve un peu de rose, un peu de blanc, un mélange des deux. C'est vraiment très subtil et très romantique. Ces fleurs sont très délicatement parfumées. Il y a un peu de miel, un peu de clou de girofle. Et le parfum des hybrides de Mochata provient des étamines et du pistil et non des pétales comme chez d'autres rosiers. Et du coup, il est un peu moins prononcé. Mais il y en a beaucoup. Alors, je ne sens pas un nuage de parfum quand je passe devant, mais quand je plonge mon nez dans les grappes, je sens vraiment ce parfum extrêmement agréable. Les rosiers issus de rose Mochata sont donc particulièrement accommodants, comme je vous ai dit, en ce qui concerne le sol et le temps, mais aussi l'exposition. Vous pouvez très bien les planter à la mi-ombre, ce qui est particulièrement intéressant quand on veut les faire grimper dans un arbre, comme ce que j'ai fait là-bas. Mais on voit tout de suite, bien sûr, la différence. Quand le soleil donne toute son énergie, eh bien, ça donne quand même encore plus d'abondance. Donc juste pour vous montrer, un seul pied couvre donc la cabane qui est là-bas, c'est ce que vous venez de voir, mais il s'étale aussi ici devant, il grimpe tout là-haut et il fait le tour et sort de l'arbre de l'autre côté et retombe par ici. Et on le retrouve sur une autre cabane où il pousse un tout petit peu plus sagement. Et je vous montre un peu plus loin ici, je l'ai installé un peu au milieu de nulle part, au milieu des orties contre une vieille clôture et il profite quand même alors que je m'en occupe quasiment jamais. Mais on voit très nettement que moins de lumière, moins de croissance. Alors il y a des pépinières qui proposent d'installer Dentelle de Malines comme couvre-sol ou le garder comme un grand arbuste, mais je ne vois pas trop comment, cela me semble quand même assez fastidieux, ou alors le faire justement à la mi-ombre pour freiner sa folle croissance. Alors j'ai une amie qui arrive à dompter Dentelle de Malines dans son petit jardin et c'est absolument charmant. Mais elle le surveille de près et le taille très savamment. Je pense que pour contenir un rosier liane d'une telle ampleur, il faut être un jardinier un peu expérimenté. Sinon, on regrettera vite son achat. Si vous avez un endroit où Dentelle de Malines pourra s'épanouir librement, allez-y, ce sera spectaculaire. Moi, j'en profite pleinement en ce moment. Et après, je le dirai au revoir jusqu'à l'an prochain. Mais vous, je vous dis à très bientôt.